Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans la deuxième partie de cette petite série concernant la rénovation de la chambre de mon fils. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant dans le petit d'information qui s'affiche ici. Pour les autres, vous le savez, on va s'attaquer à la pose des bandes à joints. Je vous ai parlé dans la première partie de ce banjo, donc je vais pas l'utiliser en début de vidéo, tout simplement puisque je vais commencer par la périphérie de la pièce, donc tout ce qui va être les angles, ainsi que les contours de la fenêtre. Donc pour les périphéries intérieures où les angles sont rentrants, je vais utiliser de la bande à joint classique. Et pour les angles sortants, comme les contours de fenêtre, je vais utiliser de la bande armée. Pour cette étape, je préfère procéder de manière manuelle, je vais pas utiliser le banjo, tout simplement parce que ça va être ma première utilisation. Je préfère utiliser ça, me faire la main avec des bandes classiques, donc à plat sur les murs, même si en soi ça pourrait marcher. Mais bon, j'ai pas envie de m'y aventurer tout de suite. Donc on va commencer par faire notre mélange, donc de l'enduit pour plaque, tout simplement. Pour ma part, j'ai choisi un enduit avec 4 heures d'utilisation, donc c'est un enduit assez rapide. Donc on fait le premier mélange, on attaque les contours, c'est parti.
Bon, ça y est, le plus gros des bandes est posé. Donc là, j'en ai fait un max sans utiliser le banjo. Donc pour les angles, vous l'avez vu, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me sentais pas forcément à l'aise de le faire pour une première fois. Même si, à mon avis, ça aurait été largement un gain de temps, même si j'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois, dans le sens où la bande aurait été encollée. Donc j'aurais perdu beaucoup moins de temps à placer l'enduit comme j'ai pu le faire jusque-là. Bref, j'aurais peut-être dû garder un coin pour essayer quand même. J'aurais dû me faire la main sur une bande. Bon, bah tant pis, j'y ai pas pensé, j'étais pris dans le truc. Bref, c'est pas grave. Pour le plafond, pareil, ça allait pas être bien pratique dans le sens où je travaille à l'escabeau. Donc monter et descendre, une fois que ma bande est appliquée, ça allait la décoller à la redescente. Enfin, ça aurait pas été franchement très pratique. Et j'ai demandé conseil à l'ami Cyril de la chaîne French Rénovation si je pouvais éventuellement sectionner ma bande en plusieurs parties pour l'appliquer à l'escabeau. Il me l'a déconseillé, il m'a dit que lui il ne le ferait pas et voilà, j'ai préféré l'écouter. Ensuite donc là maintenant on va pouvoir par contre utiliser le banjo pour toutes les bandes à plat. Donc on va faire ça tout de suite. Juste le temps pour moi de préparer un petit seau d'enduit et on y va, c'est parti. Bon, ça y est, toutes les bandes sont enfin posées. Alors clairement, le banjo, c'est franchement juste excellent. Clairement, c'est un gain de temps phénoménal et en plus de ça, ça met vraiment ce qu'il faut d'enduit derrière la bande. Donc il n'y en a ni trop peu, ni pas assez. C'est juste génial. Clairement, si vous avez de la rénovation à faire et du placo en assez grosse quantité, n'hésitez pas à investir dans ce genre de produit. C'est vraiment un gain de temps. Si j'avais eu connaissance de ça avant, je l'aurais acheté pour le reste de la maison. Parce que là, j'arrive un peu sur la fin niveau placo, mais j'ai voulu essayer. Et clairement, si un jour j'ai un nouveau chantier à faire en placo, ce sera avec ce type de matériel, c'est certain. Bref, maintenant, on va pouvoir, donc là évidemment c'est sec, hein, donc on va pouvoir poncer. Pour ça, je vais utiliser une taloche de ponçage. Ça ressemble à ça, donc voilà, ça permet d'accrocher des abrasifs dessus pour pouvoir venir bien poncer à plat au niveau des bandes. Donc là, l'idée, ça va pas être de creuser et d'y aller comme un malade, mais juste de gommer les éventuelles imperfections qui sont dues au lissage, aux traces de spatule, des petites bricoles comme ça, pour ensuite venir y remettre une couche un peu plus large. Vous verrez ça au moment de la vidéo, mais voilà, l'idée c'est qu'au niveau des bandes, que ça fasse pas un petit bourrelet comme ça sur le mur, du moins que ça ne se voit pas. Et le fait de tirer plus large, on va atténuer cet aspect, pardon. Donc voilà, ça va permettre de faire quelque chose de bien propre. Donc on fait ça tout de suite, c'est parti.
Bon les amis, ça y est, j'en ai enfin fini avec cet enduit, donc c'était assez long. Il n'y a rien de bien compliqué, mais il faut être quand même assez précautionneux histoire de pas faire n'importe quoi. C'est vraiment le genre d'application qui va rester dans le temps, donc autant y faire bien tout de suite, parce que le but c'est pas d'y revenir dans quelques temps. Deux, trois petites précisions. Donc l'enduit que j'ai utilisé pour cette deuxième passe, c'est de l'enduit de finition qui a une granulométrie plus fine que l'enduit de base. Celui-ci est de la marque Axton, c'est un truc que j'ai acheté en GSB, il n'y a aucun sponsoring là-dedans, comme dans toute la vidéo d'ailleurs, c'est juste que je partage avec vous les produits que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Et clairement au niveau de l'application, il y a vraiment une sacrée différence, on est vraiment sur une finition qui est très très fine. Vous le voyez ici par exemple à la jonction des bandes, donc comme je vous le disais, j'ai pris bien large histoire de vraiment atténuer cet effet de gondole, si on peut appeler ça comme ça. Toutefois il me reste un coup de papier ponce à passer, donc là pour le ponçage après application des bandes j'ai utilisé du papier d'un grain 120 et pour la finition je vais utiliser du 220. Le but c'est que ce soit vraiment lisse au maximum. Si je me rends compte qu'il y a quelques petits défauts, je les reboucherai aussi hors caméra. Tout ce que je vous explique là je vais le faire hors caméra, parce qu'il faut savoir que le moindre défaut qui ne sera pas forcément très important comme ça au jugé va ressortir à cause de la peinture. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, une peinture va pas combler les défauts, elle va les faire ressortir. Pour ce qui est de la peinture, je vais l'appliquer au pistolet, donc je vais mettre deux couches de sous-couches, histoire d'avoir vraiment un bon support, parce que comme vous l'avez vu, je n'ai pas enduit la totalité de mes plaques. Il existe des produits qui sont prévus à cet effet avant peinture, mais dans mon cas, je vais pas aller jusque là, le résultat sera déjà très concluant comme ça, donc vous le verrez très bien en vidéo. Bref, pour tout ça, de toute façon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Évidemment, la vidéo est déjà un peu longue, puis je préfère procéder par étapes, prendre le temps de faire les choses correctement. Si cette petite série sans prétention vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Vous pouvez évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ne prenez pas au pied de la lettre tout ce que je fais. Je ne suis qu'un particulier qui rénove sa maison. Je ne suis pas un professionnel du bâtiment. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, ciao!